À mes côtés, c'est le nom de ce podcast santé proposé par la FMH, la Fédération des médecins suisses. La maladie, bien sûr, mais aussi la récupération sont des thématiques abordées dans ce podcast. Je m'appelle Vicky de Paola, je suis journaliste et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de la chirurgienne Laurence Gruber et de sa patiente Geneviève Delaloy, une fribourgeoise de 55 ans. Suite à une chute, Geneviève a perdu l'usage de sa main droite et connu d'atroces douleurs. La doctoresse Laurence Gruber l'accompagne dans la gestion de cette douleur, mais aussi dans la reprise graduelle des activités qui lui font du bien. Je rencontre aujourd'hui la doctoresse Laurence Gruber à la clinique générale de Fribourg, un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ainsi qu'en chirurgie de la main, c'est précis, aux côtés de sa patiente, Madame Geneviève Delaloy, une enseignante de 55 ans qu'elle suit depuis le mois de juillet 2022. Donc une rencontre qui n'est pas si ancienne et pourtant au travers de laquelle déjà un lien de confiance s'est créé, doctoresse Gruber. Oui, alors je pense qu'il y a un peu deux aspects à la chose. Premièrement, le lien de confiance est indispensable. Quand on prend en charge un patient, il faut réussir à lui inspirer de la confiance. Il faut avoir vraiment une relation dans les deux sens, d'ouverture dans les deux sens, où chacun se sente bien compris. Et puis le suivi assez court, c'est vrai que peut-être dans d'autres spécialités ou dans d'autres centres, on a des suivis plus longs. Nous concernant, c'est souvent effectivement des suivis assez courts, heureusement. Ce qui veut dire qu'en général, on n'a pas des problèmes trop lourds à traiter. Alors là, du coup, un cas un petit peu particulier avec vous, Madame Delaloy. De quoi vous souffrez et du coup, qu'est-ce qui fait que le suivi en ce qui vous concerne est un petit peu plus long ? Alors, j'ai fait une vilaine chute en début juillet, et puis j'ai été prise en charge ici à la clinique générale, et puis je les remercie parce que ils m'ont sauvée. Le départ avait pas bien commencé, j'avais été dans un autre hôpital, puis après j'étais prise en charge ici. Et puis, suite à l'opération, il y a eu un syndrome neurologique qui s'est déclaré, et c'est pour ça que ça dure longtemps, c'est que ma main n'a pas encore récupéré. Donc un syndrome neurologique qui s'appelle un syndrome douloureux régional complexe de type 1. Alors oui, tout à fait, la dénomination est juste. Effectivement, suite à certains traumatismes qui peuvent être des accidents ou alors malheureusement de temps en temps de notre fait en chirurgie, il peut y avoir une réaction douloureuse excessive d'un membre. C'est souvent un membre, ça concerne quand même beaucoup les mains et les pieds. Et puis ça rend les suivis beaucoup plus longs et beaucoup plus laborieux. Surtout du côté du patient. Qu'est-ce qui vous a le plus handicapé ou en tout cas perturbé lorsque ce diagnostic de ce syndrome est tombé ? Alors, ce qui m'a le plus handicapé, c'était les douleurs, parce que ça m'empêchait de dormir et c'était vraiment très douloureux, et l'aspect de la main, l'aspect fonctionnel de la main. Et puis après, j'étais très bien prise en charge parce que non seulement la doctoresse Gruber, mais elle m'a dirigée vers la doctoresse Silva pour l'antalgie, et puis en fait, et l'ergothérapeute. Et puis c'était vraiment encore actuellement, c'est vraiment un suivi entre les trois. Et puis ça m'a énormément aidée. Là aujourd'hui, vous êtes arrivé, vous m'avez serré la main avec la main gauche. Par contre, vous avez quand même retrouvé une certaine mobilité de votre main droite. Alors, une petite mobilité, les doigts, j'ai pas encore bien récupéré, je trouve, mais par contre, elle est encore douloureuse, et puis j'ai pas de force, donc je m'abstiens de serrer les mains. Madame Delaloy, est-ce que ça vous pèse, ça, dans vos rapports sociaux, dans votre quotidien ? Enfin, certainement, mais dans quelle mesure ? Alors oui, ça pèse parce que ça m'empêche de faire certaines activités. Moi, j'aime bien, par exemple, le vélo, ça je peux plus faire. Il y a comme des sports que je peux plus faire. J'aime bien le sport. Après, au quotidien, oui, il y a des choses que je peux plus porter, donc ne serait-ce qu'une casserole. Et puis pour le travail, là j'ai repris le travail il y a un mois. Il y a des choses que je peux pas faire avec mes élèves, par exemple les activités créatrices ou écrire. Tout bêtement, écrire, j'arrive pas. Enfin, j'arrive à des petits mots.
Vous avez dû développer une dextérité de la main gauche. Vous êtes devenu ambidextre ou gauchère? Pas totalement ambidextre encore, mais oui, j'emploie beaucoup plus la main gauche. On développe d'autres capacités et d'autres aptitudes. Dans quelle mesure, Madame Gruber, vous accompagnez ça aussi, la patiente, en l'occurrence Madame Delalleuil, à développer d'autres aptitudes pour compenser finalement un manque? Il y a un peu plusieurs aspects. Il y a le côté, alors elle est arrivée avec une fracture qui était quand même pas toute simple. Quand on fait un gros fracas, on ne fracasse pas l'os. Il y a aussi toutes les lésions des tissus autour. Donc d'abord, je lui ai expliqué que ça allait prendre du temps, sans forcément penser qu'on aurait en plus ce syndrome qui allait se surajouter. Mais je l'avais déjà bien averti que sa main prendrait du temps à se réintégrer dans son quotidien. Je crois que le fait de déjà bien expliquer quelles vont être les suites, les limitations, ça permet déjà d'accepter ou d'essayer d'accepter la situation, puis de se projeter ou d'essayer d'envisager un petit peu comment adapter son quotidien. Moi, mon travail, c'est un petit peu de voir où je peux l'aider par rapport à la douleur, ou d'essayer d'envisager un petit peu ce que je pourrais faire en plus d'un point de vue geste pour l'aider, ou chez qui je pourrais l'envoyer pour m'aider dans la prise en charge, puisqu'on est de plus en plus dans des prises en charge qui sont assez intégratives. Donc le moment où la douleur a pris vraiment un petit peu le devant, plus que si ce serait attendu, j'ai fait appel à ma collègue dentalgie, qui effectivement maîtrise mieux tout ce qui est médicaments ou gestes un petit peu à distance de ma zone de confort pour traiter la douleur, et puis aux ergothérapeutes qui sont presque notre main droite aux chirurgiens de la main, parce que vraiment sans cette spécialité, donc c'est des thérapeutes qui sont particulièrement spécialisés dans la main, et aussi justement dans l'adaptation du domicile, du quotidien, des petites choses pour rendre le quotidien plus facile pour nos patients. On vivrait pas sans eux, clairement. Geneviève Delalleuil, lorsque ce diagnostic du syndrome est tombé, est-ce que vous avez remis en question votre médecin, la médecine en général? Pas du tout. Vraiment pas. J'étais même pas surprise de faire une complication. Voilà, c'était... Non, j'étais pas surprise. Vous êtes du genre comme ça, vous? Non, mais disons que la main était vraiment très, très cassée. Il y avait pas grand-chose qui roulait droit à cette époque. Voilà, c'était un peu une suite, pas logique, mais voilà. Non, mais j'ai jamais remis en question l'acte opératoire. Comment l'accompagnement de la doctoresse Gruber et d'autres spécialistes qui vous accompagnent dans cet événement-là vous ont permis finalement de rester forte, et puis d'aller de l'avant et d'y croire, et puis de croire en une guérison? Alors, Madame Gruber m'avait aussi envoyé chez un acupuncteur dès le départ, qui m'a aussi beaucoup aidé. Puis je continue maintenant à suivre chez lui, non seulement pour la main, mais aussi pour autre chose, en fait, le sommeil qui est pas vraiment revenu. Et puis, n'allant pas très bien, c'était au mois de septembre, moi j'ai pris rendez-vous aussi chez une psychologue pour faire de l'EMDR, pour traiter la chute. Et puis je pense que c'est toutes ces pièces un peu de puzzle qui font que maintenant ça se rétablit lentement, mais ça se rétablit. Parce que la chute avait une composante traumatisante? Ah, au total, oui. En fait, j'ai fait une chute dans les escaliers de 15 marches, puis je suis arrivée dans un mur, alors oui. Oui, donc c'est ça, effectivement, ça soulève quelque chose d'intéressant, doctoresse Gruber, c'est que les personnes qui arrivent vers vous, elles arrivent souvent suite à un accident, j'imagine. Eh bien, effectivement, il y a ça, il y a à prendre aussi en compte l'aspect psychologique du traumatisme de l'accident avant tout. Alors oui, il y a l'aspect traumatique de l'accident. On sait qu'il y a des accidents qui vont amener plus de stress chez les personnes que d'autres. Mais là, on n'a pas cette composante chez Madame Delalleuil, dans le sens que on a l'impression qu'un accident qui est attribué à quelqu'un d'extérieur, vous faites renverser en voiture, enfin par une voiture, alors que vous étiez sur le passage piéton, c'est quelque chose qui a tendance effectivement à provoquer beaucoup de stress, beaucoup de douleur, et qui sera un petit peu plus difficile à prendre en charge.
Alors, notre spécialité ici, comme elle est appliquée à la clinique, on n'a pas seulement de la traumatologie, on a aussi beaucoup de gens qui viennent avec des lésions qui sont plutôt liées à l'âge. Mais c'est des personnes qui restent avec des douleurs. Donc, on prend en charge des gens qui ont mal. Et puis, c'est sûr qu'il y a une espèce alors, il y a un stress lié à ça. Et puis, il y a peut-être aussi le côté conséquence. Alors, on a mal, ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence d'avoir une atteinte quelconque sur notre vie, que ce soit professionnelle, privée? Voilà, ça c'est un aspect qui est important. Oui, donc il y a la douleur, effectivement, à prendre en compte, et puis il y a aussi la rééducation, la réhabilitation, parfois pour continuer sa vie un peu différemment, doctoresse. Parfois, effectivement, c'est quelque chose qui aura une conséquence qui va durer toute la vie, mais pas forcément. Parfois, c'est une étape à passer. Moi, j'espère toujours que pour Madame de Laloy, c'est une étape, c'est un passage qui est un peu plus long que ce qu'on le souhaiterait, qui a été plus douloureux que ce qu'on le souhaiterait, mais on peut s'attendre à une récupération excellente dans le futur. Donc, confiance de votre médecin, confiance aussi de votre part à vous-même, Madame de Laloy. Oui. Je pense que si je suis pas confiante, elle va pas se réparer. Donc oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier entre vous? Pourquoi vous avez pensé à Madame de Laloy lorsqu'on a évoqué ce sujet de la relation, cette relation si spéciale entre un médecin et son patient, doctoresse Gruber? Bon, c'est un suivi qui est actuel. C'est pas quelqu'un que j'ai perdu de vue, c'est quelqu'un que j'ai toujours avec moi, que je croise pas forcément parce qu'elle vient à ma consultation, mais que je vais volontiers voir chez ma collègue ergothérapeute qui est juste de l'autre côté du couloir. Donc c'est actuel. Et puis c'est un suivi qui n'est pas tout simple. Je pense que c'est pas très intéressant de parler de quelqu'un qui vient, qu'on répare ou plus ou moins, et qui va repartir après 2 ou 3 consultations. Et puis, je suppose qu'il y a un peu quelque chose d'inexplicable, simplement une impression que c'était quelqu'un qui peut-être bénéficiait effectivement de notre prise en charge. Je dis vraiment notre parce que je suis qu'une petite, une petite maille du tricot. Et puis bon, aussi le fait que je pense qu'elle peut très bien expliquer ce qui lui arrive, qu'elle comprend bien. Et puis je pense qu'on fonctionne aussi bien dans cette prise en charge. Et pour vous, Madame de Laloy, qu'est-ce que vous trouvez en Madame Gruber, en votre doctoresse, de particulier qui vous aide à renforcer cette confiance et puis à aller de l'avant? Son écoute. Je pense que on se sent écouté, compris. Et puis cette manière aussi, comme elle vient de dire, de fonctionner à plusieurs. En fait, je viens d'ergothérapie et puis au mois de septembre où j'allais pas très bien, j'avais pas du tout rendez-vous chez elle, mais elle m'a tout de suite pris. Elle a tout de suite pris les devants en fait pour faire avancer ma guérison. Et puis c'est vrai, je viens toutes les semaines et puis je la vois quasiment toutes les semaines alors que je suis pas en consultation. Et je trouve que ce suivi non seulement que pour la main mais humain aussi, vraiment important et très agréable et je me sens en confiance. Et puis c'est un suivi qui va pas forcément de soi quand on parle de chirurgie. Enfin, je sais pas, on a plutôt l'a priori en parlant de chirurgie que les choses se passent plutôt au bloc, que c'est pas mal de coups de scalpel et puis au suivant pour caricaturer un petit peu la chose. Une journée au bloc opératoire ressemble probablement à ce que vous décrivez parce qu'effectivement, on va faire un cas après l'autre. On est terriblement bien entouré dans la clinique aussi par le personnel au bloc opératoire. Ça s'enchaîne vite. Et donc, oui, c'est un petit peu un aspect, c'est l'aspect chirurgical. Après, ça, c'est ce qu'on entend parce que c'est vrai qu'on se définit comme chirurgien. Mais je passe quand même plus de temps hors du bloc opératoire, en consultation, qu'au bloc opératoire. Donc, tout ce qui est de voir les patients, de comprendre quelles sont leurs demandes, leurs besoins. Ils sont pas toujours réalistes, hein. Enfin, les demandes ne sont pas toujours réalistes. Et puis de poser des indications opératoires, ça c'est quelque chose, ou pas opératoire d'ailleurs, c'est en fait la plus grande partie de notre travail. Et puis là, c'est sûr que la première chose à faire, c'est d'écouter. Enfin, c'est comme les relations finalement à l'extérieur de l'hôpital.
On va comprendre certaines personnes, on va moins comprendre d'autres personnes. Oui, donc c'est... Alors, c'est pas évident, c'est une adaptation constante et puis c'est un apprentissage aussi. Geneviève Delalleuil, il vous a été aisé de vous confier parce que pour qu'un médecin puisse bien vous suivre, il doit quand même avoir accès aux composantes extérieures de votre vie, à votre quotidien, à ce que vous ressentez, vous vivez au niveau physique, psychologique, émotionnel. Vous avez pu vous livrer facilement à votre doctoresse? Oui, je pense qu'elle sait pas tout. Oui, je suis en confiance, donc oui, si on me pose des questions, je vais répondre. Après, je pense pas que je me livre facilement ou je raconte tout, mais je pense qu'on peut comprendre entre les mots un petit peu. Grand défi, ça, doctoresse Gruber, comprendre entre les mots. Je pense qu'on se rend compte un petit peu quand il y a une composante émotionnelle en plus qui se surajoute. Alors là, peut-être, effectivement, il doit y avoir une lecture humaine, ce qui n'est vraiment pas une science exacte, qui s'ajoute à notre prise en charge. Mais finalement, on voit, alors pour le cas de Madame Delalleuil, on voit sa main qui était très déformée quand elle est arrivée. On l'a opérée, c'est beaucoup mieux, mais un gros traumatisme. Et puis cette main qui est tuméfiée, qui est bleue, qui est rouge, qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ses doigts qui sont raides. Elle a pas vraiment même besoin d'exprimer sa douleur, on sait qu'elle est là. Ce diagnostic de syndrome douloureux, il n'est pas arrivé comme ça au milieu du ciel bleu. C'est une évolution où je dis effectivement, vous êtes un petit peu, votre main est un peu plus tuméfiée, elle est un petit peu plus raide. Je trouve que vous avez, on voit qu'elle réagit beaucoup. J'ai pas voulu mettre ce nom trop vite parce que j'aime pas trop coller une étiquette comme ça aux gens. Après, son vécu, alors oui, on le ressent un petit peu, mais on n'a pas vraiment besoin de connaître les détails. On veut savoir, moi je veux savoir si elle dort parce que finalement dans la vie c'est une des choses les plus importantes, de bien dormir pour pouvoir bien se reposer. On veut savoir à quel point la douleur est traitée, à quel point elle a une importance dans son quotidien, où sont les limitations. Alors on pose des questions personnelles mais sans avoir besoin d'être plus personnel. On n'est pas psychologue ou on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Et puis après, il y a, maintenant que ça va gentiment mieux, il y a un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Parce qu'on a un os qui est consolidé, donc en théorie, on peut faire beaucoup de choses. Et puis la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme activité ou qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire? Parce que finalement, on a un suivi qui est long, donc il faut aussi reprendre les activités qui nous font plaisir. Et puis, c'est ce genre de choses qu'on doit savoir. Après, est-ce qu'il y a quelque chose en plus que juste le poignet? Je pense qu'on peut s'en rendre compte un petit peu, mais on n'a pas besoin d'être intrusif. Je suis très curieuse, mais il n'est pas nécessaire d'être intrusif. Et après, chaque patient peut décider ce qu'il a envie de dire ou de ne pas dire. Geneviève Delalleuil, en parlant de ces activités qui vous font du bien, vous en avez repris certaines? Oui, alors j'ai repris le ski. Alors je pensais pas en septembre-octobre que je skierais cette année. Donc moi c'est une véritable passion, le ski et la randonnée à ski. La randonnée à ski, j'ai pas encore repris. Et puis ça me fait beaucoup de bien. Soit Mme Gruber, soit l'ergothérapeute, elles adaptent un petit attelle pour le poignet pour que le bâton soit pas trop lourd. Et puis bien sûr, j'ai quand même un petit peu peur quand je descends. Mais ça me fait du bien, ça me libère la tête et je trouve que c'est important. C'est magnifique justement de revoir que après une chute comme vous avez faite, les conséquences qui en ont découlé, vous êtes à ski et puis vous pouvez reprendre ces activités-là. C'était un peu inespéré pour vous, Geneviève? Oui, c'est un peu inespéré parce que d'abord la peur de recasser. Alors on m'a assuré que c'était bien solide. Et ça, je veux bien croire, mais après, il y a le côté un peu irrationnel où, ayant une main douloureuse, je me disais, c'est de la folie. Alors, en fait, ce qui me fait le plus mal, c'est m'habiller, parce que ça a beaucoup d'efforts de tirer sur les doigts, et d'enfiler les chaussures. Mais une fois que ça s'est fait, il y a plus que du plaisir. Et puis, je pense que pour
pour mon équilibre, il faut que je puisse faire ce style d'activité parce que ça me libère en fait. Oui, puis reprendre confiance en vous, en la vie, en tout ce que peut vous offrir la vie, et puis peut-être aussi aux capacités que vous retrouvez gentiment, ou bien pas. Le fait d'utiliser cette main, de vous forcer à l'utiliser, ça vous prouve aussi que vous pouvez, c'est ça un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai deux passions, c'est le ski et puis les activités avec les mains, bricoler. Alors bricoler, ça je peux pas du tout encore. Ça viendra en deuxième étape, mais oui, je reprends confiance et puis je me rends compte que je peux refaire des choses et puis que voilà, ça va passer. Quelle est une mobilité un peu plus réduite, ça je me suis faite à l'idée, mais que je puisse pas utiliser mes doigts ou que j'ai des douleurs chaque fois que je fais un mouvement, ça c'est un peu plus pénible. Donc ce que j'aimerais, je sais que ça prendra encore quelques semaines, c'est pouvoir vraiment remployer mes doigts. Je vous remercie toutes les deux pour votre témoignage, votre présence et puis votre confiance. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour toute remarque, proposition ou envie de témoigner à votre tour, rendez-vous sur le www.a-me-côté.ch et qui sait, peut-être que ce sera votre histoire que nous évoquerons ensemble, à l'image de Sarah et de la doctoresse Séverine Césali que nous entendrons prochainement, l'histoire d'une Valaisanne qui, à travers des troubles du spectre autistique de son fils, a découvert son propre autisme Asperger. La doctoresse Césali la suit depuis plus de 6 ans maintenant, elle la soutient et la conseille pour vivre au mieux ses relations sociales.